L'essentiel de nos recherches est centré sur le cancer et en particulier le traitement des cancers par radiothérapie. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 50% des patients cancéreux, c'est-à-dire entre 150 à 200 000 patients chaque année, qui sont traités à un moment ou à un autre de l'histoire de leur maladie par radiothérapie. Et donc, il est indispensable d'augmenter en fait, la recherche, les connaissances sur les effets de la radiothérapie. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre la radiothérapie à la fois plus efficace, augmenter l'efficacité de la radiothérapie sur les cancers, guérir plus de cancers d'une part, mais aussi pour les patients qu'on guérit, diminuer les séquelles à long terme. On peut de manière schématique diviser les cancers que l'on traite par radiothérapie en deux. Pour partie, il y a les cancers que l'on guérit avec la radiothérapie. Alors avec la radiothérapie seule ou associée à la chirurgie ou à la chimiothérapie. Et pour ces patients guéris, l'enjeu, c'est de diminuer les séquelles à long terme. Et donc pour diminuer les séquelles à long terme, il faut qu'on fasse de la recherche sur comprendre ce que la radiothérapie peut générer comme séquelles et comment on peut moduler ces séquelles, diminuer ces séquelles ou prévoir ces séquelles en fonction des caractéristiques individuelles des patients. Ça, c'est une partie importante de notre recherche. L'autre partie, c'est de comprendre pourquoi certaines tumeurs ne répondent pas à la radiothérapie, puisque malheureusement, on ne va pas guérir 100% des patients traités par radiothérapie avec la radiothérapie. Et en comprenant mieux pourquoi certaines tumeurs résistent et d'autres pas, on va être capable de proposer de nouveaux médicaments combinés à la radiothérapie pour aller inhiber les mécanismes de résistance des cellules cancéreuses et par là même augmenter le taux de guérison après radiothérapie. Il faut bien comprendre que ce passage par l'expérimentation animale est une réalité. Si on regarde les 15 ou 20 derniers nouveaux traitements qui ont été enregistrés en cancérologie et qui ont changé l'espérance de vie de patients cancéreux dans pas mal de localisations, que ce soit dans le cancer du rein, dans le cancer du sein, dans le mélanome, 95% de ces médicaments-là sont passés du laboratoire aux patients sur la base de données expérimentales chez la souris qui ont montré que ces médicaments avaient un intérêt. Donc cette phase d'expérimentation, à ce jour, elle est indispensable. Alors on travaille tous au niveau européen et puis aussi au niveau de l'Institut Stavroussy sur des substituts, sur des moyens de développer des cultures cellulaires en 3 dimensions qui pourraient se substituer à l'expérimentation animale, mais à ce jour, on est incapable de le faire complètement. Et ça nous importe encore plus aujourd'hui quand on s'intéresse à la radiothérapie, parce qu'on ne regarde pas seulement la réponse de la tumeur, mais on regarde la réponse de l'hôte, c'est-à-dire la réponse de l'organe et de l'animal qui porte la tumeur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas seulement de guérir plus de cancers, mais c'est de guérir plus de cancers avec moins de séquelles. Et donc on a besoin, non pas seulement d'irradier des cellules cancéreuses, mais d'avoir un organisme vivant autour pour être capable d'appréhender ce qui va se passer chez les patients. Il y a eu environ 20 nouvelles molécules qui ont été enregistrées depuis les années 2000 en cancérologie. Donc 20 nouveaux médicaments qui ont été enregistrés sur la base d'une augmentation de la survie chez les patients cancéreux. Et quasiment 9 molécules sur 10 l'ont été sur la base d'une expérimentation animale avant de passer chez les patients. Ce qui montre bien que c'est une étape indispensable au développement de nouveaux médicaments en cancérologie.